les dispositions de leurs différents statuts actuels n'offrent pas assez de perspectives pour reconnaître les efforts de ces forces combattantes sur le théâtre des opérations en matière de gestion de leur carrière, toute chose qui ne permet pas de satisfaire pleinement certaines exigences opérationnelles. En effet, il ressort que les statuts des forces de sécurité intérieure prévoient que l'accès à un corps supérieur ne s'opère en principe que par concours professionnel. De même, l'accès à un grade supérieur ne s'acquiert principalement que par avancement à titre normal et ce, sur la base du nombre d'années d'ancienneté. Face à cette situation et dans un souci de renforcer la motivation, la discipline et l'efficacité opérationnelle, il s'est paru nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles et dérogatoires en matière de gestion des carrières de ces forces combattantes. Ces mesures concernent essentiellement l'avancement à titre exceptionnel, soit de grade en grade, soit avec un accès à un corps immédiatement supérieur en reconnaissance des faits d'éclat ou des services exceptionnels rendus à la nation en temps de paix ou en temps de crise ou en temps de conflit armé ou même lors d'une mission spéciale. Avant de terminer, je tiens à préciser que dans le sens de la présente ordonnance, l'expression « fait d'éclat ou service exceptionnel » ne s'agit nullement des opérations ordinaires ou classiques telles que les patrouilles ou les gardes. Il s'agit ici des opérations menées sur le théâtre telles que repousser une attaque terroriste ou tendre une embuscade ou assiéger une base terroriste, neutraliser le maximum d'ennemis et de ramasser le maximum de matériel. L'adoption de ce projet d'ordonnance nous permet de disposer d'un cadre juridique adapté au contexte sécuritaire et également destiné à reconnaître tous les efforts consentis par les forces combattantes sur le théâtre des opérations et de satisfaire certaines exigences opérationnelles sur le terrain.